Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de diastasis. On va essayer de comprendre ce que c'est, de voir aussi quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Si vous trouvez que vos abdominaux sont complètement fichus ou que votre ventre est éventré, ça pourrait vous servir. Avant toute chose, je vous conseille d'aller toujours voir votre kiné ou votre médecin pour voir comment se porte votre plancher pelvien, pour voir éventuellement aussi poser le diagnostic si vous avez réellement ou pas le diastasis. Donc le diastasis, qu'est-ce que c'est? Le diastasis, ça va être ici un écartement, donc c'est le diastasis des grands droits de l'abdomen. Les grands droits, ce sont les deux bandes ici qu'on muscle très fort si on veut avoir les tablettes de chocolat. Naturellement, on a une bande fibreuse qui s'appelle la ligne blanche qui est entre les grands droits. À quoi est-ce que cette bande va servir? Donc ça va être justement de pouvoir s'écarter, par exemple quand on est enceinte. Donc quand on est enceinte, les grands droits se placent naturellement ici sur le côté. Quand on a couché, normalement, les grands droits reviennent en place et ça se cicatrise à peu près comme c'était avant. Pourquoi est-ce que ça peut ne pas se cicatriser? Donc ça peut aussi avoir un facteur génétique. On a des prédispositions, on ne sait rien y faire. Chaque corps se comporte de manière différente par rapport à la grossesse. Ce qui peut faire aussi, ça peut être le surpoids. Donc que vous ayez été enceinte ou pas, et certains hommes ont aussi des diastasis, ça peut être simplement parce qu'il y a cette poussée en avant et donc là, la nature est bien faite, va justement laisser écarter. Mais quand on perd du poids ou qu'on a couché, ça ne revient pas toujours. Autre facteur justement prédominant, ce sera la taille. Ben, il n'y a rien à faire, le bébé pourrait être à peu près du même format, on va dire, de la même taille, du même poids, sur un corps d'une fille plus petite, style moins 1m55, 1m60, ne va pas non plus se comporter de la même manière sur une fille d'1m80 où on aura beaucoup plus de place pour mettre le bébé. Donc on aura une poussée en avant qui sera beaucoup plus importante parce qu'il faut caser le bébé dans un plus petit abdomen. Alors, comment est-ce qu'on va voir si on a ce diastasis? Donc, je vous ai dit, il vaut mieux éventuellement aller voir votre médecin pour vraiment poser le diagnostic. Maintenant, vous allez pouvoir le voir vous-même. Quand vous allez relever la tête, par exemple, vous êtes dans votre baignoire, vous voulez vous relever. Vous allez voir un cône qui monte ici. Vous allez aussi voir que vous savez mettre des doigts ici, au-dessus du nombril et que vos doigts vont rentrer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un écartement naturel, physiologique, donc qui est assez petit, la fameuse ligne blanche. Maintenant, à partir du moment où vous savez mettre deux doigts ou plus, que vous sentez vraiment qu'il y a un creux, là, c'est que vous avez un diastasis. La question maintenant, c'est est-ce que le ventre est complètement fichu à partir du moment où on a un diastasis? Non. Quelles sont les solutions qu'on a? Alors, est-ce que la gym va pouvoir tout régler? La gym va aider, mais ne va pas tout régler. Dans certains cas, la chirurgie est nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer? On va enlever ce tissu cicatriciel, ce tissu fibreux, et on va recoudre, en fait, on va réunifier ici les grands droits pour refaire comme avant. La gym ne va bien sûr pas agir sur le tissu cicatriciel. La gym va pouvoir vous aider à faire revenir vos grands droits en place et va aussi pouvoir vous aider à renforcer vos abdominaux profonds. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement les grands droits, ce sont les abdominaux superficiels. En quoi ça va être alors mauvais d'avoir un diastasis? Mais parce que votre sangle abdominale va être affaiblie. Maintenant, il y a moyen de pouvoir vivre tout à fait avec un diastasis. Il y a aussi moyen de vivre avec un petit diastasis et pouvoir faire du sport exactement comme vous le faisiez peut-être avant. Pour ça, il faut renforcer les abdominaux profonds. Cette faiblesse de la sangle abdominale va engendrer un aspect assez caractéristique. Donc, je vous ai dit cet écartement que vous allez voir quand vous allez vous relever et que vous saurez mettre les doigts, mais aussi un aspect caractéristique de profil où on voit vraiment un ventre arrondi ici dans le bas-ventre. Bon, j'arrête de parler, je vous montre ça en pratique.